bienvenue sur Radio Gaston. Vendredi 29 mars, nous sommes allés assister à la matinale d'Europe 2, Clément s'incruste, animée par Clément Lanoux, Sandra Cohen, Fabien Delettre, Julie et Loïc. Ils sont tout droit venus de Paris pour délocaliser l'émission à Pouzauges le temps d'une journée. Il y avait environ 200 personnes qui arrivaient, repartaient au travail, tandis que d'autres se dirigeaient vers le collège et les écoles. Nous avons pu assister à différents jeux en direct ou en off, quelquefois avec des personnes au téléphone. Pour finir la matinale, l'équipe avait organisé une petite course de caisse à savon, à l'intérieur desquelles se trouvaient les deux animatrices. Après cette course, nous avons pris une photo avec tous les spectateurs présents. Quelques minutes plus tard, nous avons assisté à une course contre la montre de Clément Lanoux, qui était appelé de toutes parts pour des photos ou pour discuter. Nous lui avons ensuite demandé si l'on pourrait l'interviewer. Voici quelques questions que nous lui avons posées. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes animateurs de radio pour les pousser à en faire leur métier ? Il faut être créatif, c'est un métier où il ne faut pas avoir peur de travailler. Moi j'ai longtemps été prof dans une école de radio où il y en a qui arrivaient qui voulaient être des stars, qui voulaient être juste connus, rigoler et tout. Et il y a les autres qui voulaient être passionnés, qui étaient passionnés de radio et qui aimaient vraiment la radio. Et là ça fait 20 ans, on en a perdu pas mal en route, qui ont fait d'autres métiers en se disant bon finalement il faut bosser, ça nous fatigue un peu. Et en fait moi je vais vous dire le secret, ça fait 20 ans que je fais ça. Tout le monde me dit tiens t'es le matin sur Europe 2, parfois l'après-midi sur Europe 1, mais tu bosses tout le temps. Moi j'ai une boîte de prod à côté et en fait je fais tellement ce que j'aime qu'en vrai j'ai l'impression d'être une énorme arnaque de jamais avoir bossé un seul jour dans ma vie en fait. Là on va me dire ah tu dois être crevé, vous avez bossé des horaires, je suis venu, je suis à Pouzauges, je fais une émission, je suis trop content en fait, j'ai l'impression de rigoler tout le temps. Donc ça c'est chouette, mais il y a un énorme travail qui se voit pas en amont, mais qui est comme dans tous les métiers en fait, si t'es passionné, t'auras même pas l'impression que c'est du travail. As-tu préféré animer la matinale ou le 16h-20h ? Je préfère 1000 fois la matinale, je suis clairement du matin. Sur les 20 dernières années, je crois que j'ai fait 19 ans de matinale. C'est un rythme à prendre et j'adore me lever, avoir les infos avant tout le monde, voir le monde se lever et sortir les gens du lit. Ça, je trouve ça très très chouette, ça me plaît. Qu'est-ce que tu préfères à la radio ? Le direct, la préparation en amont, l'improvisation, les échanges avec les auditeurs Alors les échanges avec les auditeurs, j'adore. C'est le public, j'adore. Le direct, évidemment. La préparation en amont, si tu demandes à mon équipe, ils vont te dire Clément, il préfère l'impro. Clairement, j'aime bien quand... C'est important de bien préparer, c'est important de bien travailler, mais j'adore casser un peu ce qui a été prévu pour surprendre et qu'il y ait de la magie. Donc évidemment le direct, que tout puisse se passer. Quelle a été ta meilleure rencontre ? Ma meilleure rencontre, alors ça dépend, dans la vie, on va dire radiophonique, sur les invités, bon, il y en a énormément, mais il y a plein d'invités que j'adore avoir, que j'adore recevoir, des gens dont je suis assez fan de leur travail, quand tu les rencontres pour la première fois, que tu discutes avec eux, que tu deviens copain avec eux, c'est chouette. Il y a un gars que j'adore recevoir, par exemple c'est Mathieu Chédid, que je trouve génial, parce que je suis allé voir plusieurs fois en concert, maintenant je le croise quand même souvent, et quand il vient, j'ai encore les yeux d'enfant de me dire ah j'adore sa musique, j'allais le voir en concert, et maintenant je bois des coups avec lui, et on discute musique, et ça c'est chouette, mais il n'y en a pas une en particulier, c'est des chouettes rencontres. Ok. Quel a été ton parcours professionnel ? Alors j'ai fait le lycée à Pouzauges, après je suis parti, j'ai fait une école de radio qui s'appelait à l'époque le Studio École de France. C'est une école en 2 ans où tu peux en plus être en alternance. Je suis rentré très vite à Europe 2 à l'époque, qui était la radio qui m'a donné envie de faire de la radio. Après j'en ai fait d'autres, je suis parti à RFM, sur d'autres radios, Radio FG, Europe 1, et je suis revenu. Et là aujourd'hui je suis retourné là où justement j'ai commencé il y a 20 ans. Donc j'ai 40 ans, mon premier métier, mon premier contrat c'était à 20 ans et c'était sur Europe 2. Là j'ai eu 40 ans il y a quelques jours. Et je suis sur Europe 2, donc c'est assez chouette, c'est comme parcours. Et voilà comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la radio ? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la radio ? J'ai eu la chance de grandir à Pouzauges et au collège où j'étais, il y avait une radio, comme vous êtes en train de faire dans mon collège, et ça, j'ai trouvé ça génial. Et même en primaire, un jour, en CP, j'étais à l'école juste au-dessus et je lisais pas trop mal. Et quelqu'un est venu, on a été sélectionné pour aller au collège enregistrer ça. Et je suis rentré dans un studio, j'ai mis un casque sur mes oreilles, on nous a appris à poser notre voix, tout ça, discuter, lire, et je me suis dit, ouais, j'adore cette sensation. Et puis après, il y a autre chose aussi, c'est qu'il y avait une radio à Pouzauges qui s'appelait Folie FM. Mes parents ont été invités un jour là-bas et je me suis dit tiens c'est marrant, ils sont pas là, je les entends, je trouvais ça génial, magique, et puis j'aimais pas trop la télé, donc j'aimais bien en tant que grand supporter du FC Nantes, du Pitch Cholet Basket, j'aimais beaucoup écouter les matchs à la radio plutôt que la télé, puis les beaux matchs c'était sur Canal, j'avais pas l'abonnement, et du coup je me suis dit tiens je vais faire journaliste sportif, donc au début je voulais être un peu commentateur sportif.
Nous avons tous aimé ce moment d'échange avec Clément Lanoux.